Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Derville Junior. Bienvenue dans les cours d'histoire. Dans les cours d'aujourd'hui, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Thème, c'est bien la colonisation arabe. Et dans le contenu, on va présenter géographiquement le pays et la religion musulmane. Et après, on va voir les facteurs favorables à la colonisation arabe. Ensuite, les conséquences de cette colonisation. Et pour l'objectif du cours, c'est bien à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de présenter la religion musulmane. Position géographique et caractéristiques de l'Arabie. L'Arabie est une vaste péninsule, c'est-à-dire grande étendue de terre qui s'avance dans la mer, située au sud-ouest de l'Asie, entre la mer Rouge et le golfe Persique. Elle est proche de l'Afrique. La plus grande partie de son territoire est un désert. Sa population, de la fin du VIe siècle et début du VIIe siècle, se compose surtout de nomades. Quand on dit nomades, mes chers élèves, nomades, ce sont des gens, des personnes qui n'ont pas vraiment une habitation fixe. Ces personnes-là, on les appelle nomades. Éleveurs de moutons, de chèvres et de chameaux, ces bédouins, peuples guerriers, sont groupés en tribus et soumis à l'autorité d'un chef, le cheikh. À l'époque 6e, début 7e siècle, après Jésus-Christ, les deux cités les plus importantes de l'Arabie sont la Mecque, centre commercial, en même temps capitale religieuse de l'Arabie. Yatrib, centre agricole très actif. L'unité arabe et l'islam. Avant l'islam, les Arabes étaient en majorité, en grande majorité, des païens. Ils adorent plusieurs divinités, c'est-à-dire ils adorent plusieurs dieux. Mes chers élèves, quand on dit les Arabes étaient en grande majorité des païens avant l'islam, païens, le mot païen veut dire des non-convertis, c'est-à-dire des non-chrétiens. Voyez? Quand justement on a des personnes non converties, des personnes justement dites non chrétiens, oui, on les appelle païens. Chaque année, les habitants et nomades se rassemblent à la Mecque pour commémorer ensemble le souvenir de leur ancêtre, à savoir Ismaël, fils du patriarche Abraham. L'implantation de l'islam. Mahomet, né à la Mecque, vers 566 après Jésus-Christ. Très tôt, il se signale par sa piété, c'est-à-dire attachement l'amour pour la religion. D'abord berger puis conducteur de caravane, il rencontre sur ses parcours des peuples divers. Il se familiarise avec les croyances juives et chrétiennes, toutes deux reconnaissant
un seul Dieu. À 40 ans, Mahomet a des visions religieuses. L'ange Gabriel lui confie-t-il un message à transmettre au monde. Ce message, c'est bien l'existence d'un seul Dieu unique, à savoir Allah. C'est-à-dire, à 40 ans, Mahomet dit reçu une vision dans les anges Gabriel. Ange Gabriel, c'est un certain Maria. Mais qui ça le dit, ange dans dit, à savoir Marie, la mère de Jésus. Mahomet dit, ange dans dit, un seul Dieu qui existait, à savoir Allah. Alors, Mahomet décide de fonder une religion qui s'appelle l'islam. Il tente en vain de convaincre les Mécois. Ceux-ci s'indignent d'autant plus qu'ils ont peur de perdre les grands bénéfices réalisés à l'occasion des pèlerinages à la mémoire d'Ismaël. En 622, menacé, insulté, Mahomet quitte sa ville et se réfugie à Yatrib où il espère obtenir l'aide des chrétiens. L'Église musulmane. L'Église musulmane s'appelle la mosquée. Elle comprend deux grandes parties, la cour et le sanctuaire. À l'extérieur, un ou plusieurs minarets, à savoir, c'est-à-dire des tours en forme de cloche, permettent à un crieur muezzin d'éviter 5 fois par jour les fidèles à la prière. Dans un bassin, ces derniers font leur absolution avant d'entrer dans la mosquée proprement dite. C'est-à-dire, les musulmans prient 5 fois par jour. Le sanctuaire n'a ni chaise, ni banc, ni hôtel. L'attention est attirée par le mihrab, une niche creusée dans le mur qui indique la direction de la Mecque, et par le minar, une chaire du haut de laquelle le prédicateur prononce le sermon du vendredi. Les fidèles les s'agenouillent sur des nappes ou des tapis. Ils prient sans musique ni chant sous la direction d'un officiant, l'imam. L'unité religieuse et le Coran. Le Coran est un livre saint écrit par les disciples de Mahomet. Il est divisé en chapitres composés de versets contenant à la fois les lois civiles et les lois religieuses. Il représente la constitution du pays. Pour les chrétiens, livre sacré par les Bibles, mais livre sacré musulman lui-même, Coran. Coran, c'est le livre qui a tout principe religion musulmane. Les califes et l'unité politique. Le calife est le chef politique de l'État. Il est aussi le représentant de Mahomet. Il doit respecter et faire respecter la loi divine. C'est-à-dire, toute loi, tout principe justement qui est dans le livre Coran, mais le calife lui doit faire respecter tout principe dans le livre
à savoir qui est dans le Coran, qui c'est livre justement musulman yo. On ka dit Bible musulman. Bible musulman parce que c'est là dans toute loi, tout principe justement Allah yo yé. Les premiers califes sont choisis par les compagnons de Mahomet. Médine devient la première capitale de l'État islamique. Ensuite, ce sera Damad, puis Bagdad. Lorsque je dis Bagdad, là, nous avons une idée en Irak, parce que Bagdad, c'est la capitale Irak actuelle. Après la mort de Mahomet en 632, ses disciples entreprennent la guerre sainte afin de convertir le monde à l'islam. Après Mahomet fin mourir, Mahomet, il n'y a pas de problème, nous pouvons prendre exemple pour faire guerre même. Il a dit, ça dit, yo, al fait la guerre, yo marche fait la guerre avec l'autre monde qui va quand même genre avec eux, juste pour faire convertir dans la religion islamique. Là. Il occupe successivement de nombreux pays de l'Asie, de l'Afrique. En Europe, il colonise l'Espagne et envahissent le sud de la France. Ils sont finalement repoussés par Charles Martel, roi des Francs, en 732 après Jésus-Christ à Poitiers. Maintenant, quels sont les facteurs favorables à la colonisation arabe? Les facteurs favorables à la colonisation arabe, justement, c'est l'affaiblissement des empires, l'insatisfaction des populations, le manque d'unité religieuse, l'aide militaire de nouveaux convertis, la foi des combattants. Quelles sont les conséquences des conquêtes arabes? Les conséquences des conquêtes arabes sont conséquences économiques, conséquences sur les sciences, conséquences sur la littérature, conséquences sur l'art. Notez bien, la religion musulmane est aussi appelée religion mahométane. Maintenant, passons à l'évaluation. L'évaluation, justement, c'est juste pour voir si la leçon a été bien assimilée, ou du moins pour voir si la leçon a été bien retenue. Choisis la bonne réponse. À l'origine, les Arabes sont originaires de petit A. L'Afrique, B. L'Asie, C. L'Europe. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. À l'origine, les Arabes sont originaires de petit A, l'Afrique, B. L'Asie, C. L'Europe. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est bien petit B, c'est bien l'Asie. Numéro 2. Avant l'apparition de l'islam, les Arabes étaient en majorité petit A. Des païens, petit B. On dit petit A des chrétiens, petit B des païens, petit C des musulmans. Je reprends. Avant l'apparition de l'islam, les Arabes étaient en majorité petit A des chrétiens, B des païens, C des musulmans. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit B. Ensuite, on va répondre par vrai ou faux. L'hégire marque le point de départ du calendrier musulman. Vrai ou faux? C'est bien vrai. Numéro 2.
Mahomet est un Dieu. Vrai ou faux? C'est bien faux. Mahomet n'est pas un Dieu. Le Dieu de l'islam, c'est bien Allah. Troisième numéro pour terminer, la religion musulmane est aussi appelée religion mahométane. Vrai ou faux? C'est bien vrai. Mes chers élèves, je pense que c'est ici qu'on met un thème à cette leçon. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. À bientôt.